Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que le week-end s'annonce bien chez vous. Parce que, évidemment, aujourd'hui, nous sommes le vendredi. Ceci dit, je voulais juste partager avec vous cette petite inquiétude, pas une petite, une grande inquiétude. C'est qu'il y a de cela quelques temps, j'avais déjà publié une vidéo où je m'insurgeais contre cette mentalité du noir qui fait qu'il a cette habitude de ne pas prendre au sérieux son histoire et d'exprimer cette histoire avec autant de légèreté. Alors que de l'autre côté, pour ne prendre que l'exemple d'un peuple qui a vécu des circonstances similaires, même si c'est vrai qu'à sa petite échelle, comme les Juifs, quand les Juifs parlent de la Shoah, il y a un tel sérieux que même quand tu rencontres un enfant de 6 ans, tu as comme l'impression que c'est lui qui a subi la maltraitance. Or, c'est des choses qui sont passées depuis longtemps, mais ils gardent la mémoire de cette misère. Ils gardent la mémoire de cette souffrance et ils ne veulent pas que qui que ce soit s'amuse avec. C'est pour cette raison qu'on les respecte. Si j'introduis aujourd'hui, c'est pour venir porter mon soutien personnel en tant que panafricaniste, en tant que défenseur absolu de la cause des Noirs. Je m'insurge contre le traitement qui a été réservé à M. Alain Foucault, que je respecte très bien, et récemment à M. Claude. Claude, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'animateur de Couleur Tropicale. Il était même ici au Gabon, il a animé quelques spectacles et tout le reste. Claude, vous connaissez très bien. Ce monsieur a été remercié par RFI. Je suis rentré dans son compte pour essayer de comprendre les motivations. Il semble qu'il a participé à plusieurs émissions, évidemment parce que c'est un défenseur de la cause des Noirs. Et il est passé à une émission où il avait en face de lui les Juifs. Et je pense qu'il y a eu une prise de position de la part de Claude Izard. Même moi-même, je savais que ça ne pouvait pas rester impuni. Parce que les Juifs, eux, ils considèrent que notre histoire de 400 ans, c'est absolument rien. Parce que les Juifs ne considèrent même pas que les Noirs, c'est des gens. Pour eux, la vraie crise, la vraie tragédie, c'était la déportation des Juifs et la Shoah. Mais la déportation des Noirs, ils ne veulent même pas qu'on utilise le mot déportation, comme si c'est eux qui ont créé ça au dictionnaire pour eux. Déportation, ça, il ne faut même pas parler de ça. Ce que les Noirs ont subi là, c'est leur destin, c'est ce qu'il fallait faire. Et d'ailleurs même, peut-être même qu'ils pensent même qu'il faut le refaire pour les Noirs. Mais pour eux, c'est interdit. Et comme les Juifs contrôlent la plupart des pays européens, y compris les États-Unis, c'est facile pour eux de sanctionner les gens quand ils sentent que tu commences à... Et pour illustrer mes propos, pour comprendre bien le sens du combat pour les Africains qui sont éveillés, vous avez vu le Ghana introduit au niveau des Nations Unies le vote pour la reconnaissance mondiale et historique de la traite des Noirs, que le Ghana a introduit pour que ça soit considéré comme le crime le plus élevé de l'humanité. Parce que c'est une réalité. Est-ce que vous savez qu'Israël, les représentants d'Israël, donc les Juifs, ils ont voté contre? Parce qu'ils estiment que ce qui nous est arrivé, c'est rien du tout. Pour eux, la plus grande tragédie, c'est eux. Et comme ça, deux éminents communicateurs en Afrique, deux éminents communicateurs africains ont été plus récemment remerciés par RFI. Je vous rappelle que RFI est présent sur l'ensemble des 54 États du continent africain. Et que les Africains ont même des émissions à RFI. Le journal La Langue Facile, etc. Bref. Et ce qui me déçoit, c'est l'attitude des Africains. Vous savez, les Juifs, quand ils ont des problèmes, quand vous embêtez les Juifs, que ça soit en France
vous avez la réaction des Juifs qui sont installés partout dans le monde. Mais vous n'allez jamais voir les Noirs réagir de la même façon. Quand les Noirs qui sont aux États-Unis, quand c'est un problème qui se passe en Afrique, les Noirs des États-Unis s'en foutent. Quand c'est les Noirs qui sont au Brésil, ils s'en foutent. Les Noirs qui sont en Asie, ils s'en foutent. Tous ceux qui sont noirs, ils s'en foutent. Tant que le problème n'arrive pas chez eux, et ce n'est pas les problèmes. Mais l'Afrique, le continent africain, c'est le berceau de la race noire. Plutôt que de nous organiser pour qu'on nous respecte, plutôt que de nous organiser pour imposer le respect, nous on prend toujours les choses avec autant de facilité. Et vous allez dire que Nicolas Sarkozy n'avait pas raison quand il avait dit que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Parce que l'histoire, soit vous faites l'histoire, soit vous subissez l'histoire. Et quand on fait le tour des analyses, on est en train de subir l'histoire.